Bonjour et bienvenue pour ce premier 7-8 week-end de l'année 2016, votre émission dédiée à vos loisirs et vos sorties au sommaire. Jusqu'au 16 janvier, le centre social du Pont du Routoir de Guyancourt propose plusieurs manifestations autour du poète et homme politique Aimé Césaire. L'association vicinoise Métassos invite 3 groupes d'artistes rock à se produire sur la scène de la Tour pour une soirée concert. Et nous découvrirons le travail de Jacques de Givry, photographe yvelinois, passionné de paysages et patrimoine. C'est le territoire de l'ancien grand parc de chasse royal dans lequel s'intègre Saint-Quentin en Yvelines qui l'inspire. Depuis le 4 janvier, l'espace Yves Montand du centre du Pont du Routoir à Guyancourt et Itinéraire poétique font un hommage à Aimé Césaire, auteur, poète et homme politique martiniquais. Plusieurs manifestations sont proposées autour du poète, notamment avec une exposition et des ateliers d'écriture. Jamel Breja, le responsable du centre social, et Jacques Fournier, le directeur d'Itinéraire poétique, viennent nous parler de la programmation. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors je me tourne d'abord vers vous, monsieur Jamel Breja. Pourquoi accueillir une telle manifestation ? Alors tout d'abord parce qu'au niveau du centre social, on a vocation à développer des actions d'ouverture culturelle et en ayant rencontré les itinéraires poétiques comme partenaires sur le territoire, il me semblait intéressant et très important aussi symboliquement de proposer cette exposition sur Aimé Césaire. Aimé Césaire, c'est un grand homme politique. Jacques Fournier, est-ce que vous pourriez m'en faire un petit portrait ? Il est difficile de tirer un portrait d'un tel homme qui a quand même traversé tout le XXe siècle, de sa naissance en 1913 jusqu'à son décès en 2008. Non, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été un des grands, c'est toujours un des grands monsieur de la poésie de langue française, doublé d'un homme politique engagé, très engagé sur la défense des opprimés, sur la défense du fait d'être noir dans un monde de blancs, dominé par la race blanche, comme on disait à l'époque. Lui, dans cette terre de France que sont les Antilles, a défendu l'existence de l'homme noir, de ses droits, de ses devoirs aussi, et en l'universalisant. Tout le travail qu'il a fait au niveau de avec ses compagnons de route de ce qu'on a appelé le mouvement de la négritude, avec Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, et Léon Gontran-Damas, le grand oublié guyanais, et d'autres encore aux États-Unis et en Amérique. Tout ce travail a été très important et il en reste énormément de marques dans notre paysage politique et dans notre paysage littéraire. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que cette figure qui est devenue une sorte de figure tutélaire, de grand sage sur la fin de sa vie, que tout le monde allait voir, tous les hommes politiques allaient voir, il devait bien quand même rigoler dans son bureau de la mairie de Fort-de-France, de recevoir. Et en même temps, ça devait lui faire plaisir, parce que souvent on reconnaît les poètes quand ils sont morts. Lui, il a eu cette chance d'être reconnu de son vivant. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Et toute cette manifestation jusqu'au 16 janvier, ce que vous voulez mettre en avant, c'est quoi ? C'était ses qualités littéraires, parce que c'est un poète reconnu, vous l'avez dit, son combat politique. Tout est lié. Tout est lié. Tout est venu de l'accueil qui aurait dû se faire dans les murs de la Maison de la Poésie, qui a été fermé, de l'accueil par la ferme de Bel-et-Bas et les nouveaux itinéraires poétiques, du spectacle de Joël Locossoul, le Cahier d'un retour au pays natal, que j'ai eu l'occasion de voir il y a 1 an et demi à Avignon, et qui est un très beau travail, qui donne une véritable accessibilité à un texte qui n'est pas si facile que ça, qui est un texte fondateur. Et donc à partir de là, à partir du moment où ce spectacle a été déplacé à l'espace Yves Montand, Jamel nous a accueillis tout de suite. Je suis allé le voir en lui disant, écoute, on va bosser ensemble, on va essayer de développer des choses autour. Et ça, on aime faire ça aux itinéraires poétiques, c'est-à-dire être porteur d'un projet qui rassemble autour d'un pôle central. Ce pôle central, c'est le spectacle. Autour, il y a cette exposition, il y a cette conférence lecture et cet atelier d'écriture. Et tout ce que Jamel et son équipe développent aussi avec les habitants. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. C'est cette interaction entre notre expertise, nous, culturelle, littéraire, poétique, et l'expertise territoriale sur le Pont du Routoir de l'équipe de Jamel. C'est ça, c'est le Pont du Routoir a sa place importante autour. En fait, l'exposition, c'est en collaboration avec le Pont du Routoir. Tout à fait. L'exposition, en réalité, est un outil pour nous, en fait, de développer davantage d'accès de culture dans ce type d'équipement. Ça permet aussi d'élargir le concept qui était une matrice centrale, je dirais, dans l'œuvre d'Aimé Césaire, qui est la négritude, dans un concept d'humanisme et de vivre ensemble. On le sait très bien qu'aujourd'hui, il est impératif de travailler dans ce sens-là. Et c'est dans ce cadre qu'on a essayé d'élargir la programmation
au niveau du centre social. Et c'est dans ce cadre qu'on organise notamment demain soir une soirée interculturelle du vivre ensemble. Cette question du vivre ensemble, c'est quoi? C'est discuter ensemble, c'est comprendre les différences de chacun? C'est respecter l'autre avec sa diversité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a essayé de mobiliser et qu'on a mobilisé 9 associations issues d'une diversité culturelle dans l'objectif en fait de faire justement cette promotion de la richesse culturelle qu'on a sur notre territoire. Apprendre les uns des autres? Apprendre les uns des autres et surtout respecter aussi, apprendre les uns des autres pour permettre justement de développer davantage de respect à un moment donné avec d'autres populations et d'autres pratiques culturelles. Ce sont les thèmes forts, les thèmes aimés finalement de Aimé Césaire, Oui. Et que vous allez développer dans l'atelier d'écriture? Oui, ils vont être exposés dans la conférence de Bernard Rascal ce vendredi donc à 19h. Bernard Rascal qui s'est emparé aussi de cette parole d'Aimé Césaire puisqu'il est chanteur de poètes. Et donc il a adapté intégralement le cahier d'un retour au pays natal avec Aimé Césaire. Aimé Césaire était au courant le disque est sorti, je crois, 3 semaines après le décès d'Aimé Césaire. En 2008. Et oui, lors de l'atelier, le but, c'est pendant ces 2 heures, samedi après-midi, de s'emparer de thématiques fortes chez Aimé Césaire. L'humanisme, le rapport à l'autre, la défense de l'opprimé, la diversité. Moi, je suis différent de toi, mais moi, je t'apporte des choses que toi, tu ne possèdes pas. Et c'est cela qu'on va essayer de... Et moi, différent de toi, je m'enrichis de toi. Et c'est ça qu'on va essayer, dans ces 2 heures qu'on s'est données, d'aborder à travers des formes très courtes, très simples, qui seront visibles, je pense, après, au niveau du centre montant. C'est-à-dire, on les affichera, il faut les montrer, il faut les faire entendre, sont valorisés. Et je trouve intéressant que, voilà, on puisse s'appuyer sur cet écrivain magnifique Aimé Césaire, difficile par moments, mais fulgurant, avec des accès magnifiques dans sa littérature. Autant dans le théâtre, d'ailleurs, qu'on connaît trop peu, Une tempête, et Les chiens se taisaient, ou la tragédie du roi Christophe. Donc, le but aussi est de faire découvrir comment un homme a pu s'emparer de cette thématique-là, de par sa propre situation. De jeunes étudiants à la Sorbonne dans les années 30, comment ce jeune homme venu des Antilles, c'est dans les années 30, juste avant que le monde explose, a posé tout ce qui va devenir son engagement jusque sa mort, jusque 2008. Jamel Breja, ces thématiques que développe Aimé Césaire, vous en tant que responsable du centre social, vous les voyez, vous les entendez de la part de personnes que vous rencontrez? Je les entends, je les observe surtout. Il faut savoir qu'actuellement, on a je donne un exemple, des cours de formation sociolinguistique, où on a des nouveaux arrivants qui veulent essayer justement d'apprendre et de maîtriser cette langue française. On sait très bien que Aimé Césaire est un maître de la langue française. Et symboliquement, c'est important aussi pour nous de faire la promotion de cette langue et peut-être de se pencher un petit peu sur la manière dont Aimé Césaire l'a maîtrisée. Voilà. Alors c'est sur un genre littéraire qui est très ancien, qui est la poésie, mais on va essayer de sensibiliser nos publics justement à cette pratique-là, et notamment dans le cadre des ateliers d'écriture qu'on pourra avoir avec Jacques Fournier. Justement, vous parlez du public, c'est pour qui? Les jeunes, les moins jeunes, les adultes, les enfants? Alors, au regard de l'ensemble de notre programme, c'est vraiment pour un public intergénérationnel. C'est-à-dire que sur cette exposition, par exemple, là, à 17h, je prévois de faire une visite guidée de cette exposition en direction d'un public collégien pour les sensibiliser à ce poète. Il y a une soirée interculturelle où là, c'est pour un public intergénérationnel. On sera plus sur l'aspect, je dirais, ludique, festif. Il y a également d'autres spectacles. On avait le conte des 9 continents, qui a été proposé par Praline Guépara et en partenariat avec la ferme de Bel-et-Bas, qui était également à destination d'un public parent-enfant. Donc on s'adresse vraiment à un public intergénérationnel. Vous parlez de l'exposition, c'est celle qui couvre toute la manifestation. Elle a été pensée comment et qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors, cette exposition, elle existe depuis longtemps. C'est une exposition que la Maison de la Poésie avait acquise avec d'autres expositions monographiques sur d'autres poètes, Ampateba, Max Jacob, André Breton, etc., que l'on a fait monter sur carton plume et qui a été beaucoup prêté auprès de collèges, de lycées, de bibliothèques. Et j'ai réalisé un panneau qui synthétise les derniers moments d'Aimé Césaire, son décès, l'hommage national rendu au Panthéon et
le lien qui a été créé par l'UNESCO dans un projet qui s'appelle l'Universel réconcilié auprès des poètes Rabindranath Tagore et Pablo Neruda, voilà, en 2011. Et donc un projet dans lequel on s'inscrit complètement aussi, c'est-à-dire valoriser à la fois cette écriture-là, mais aussi les valeurs de ces écritures-là. Voilà. C'est dépasser le simple genre littéraire. Voilà, aller au-delà de ça à travers différentes manifestations qui lient les trois poètes ou qui parlent de chacun de ces trois poètes essentiels du XXe siècle. Deux prix Nobel et Aimé Césaire. Donc moi je regrette tout à fait que Aimé Césaire n'ait pas reçu le prix Nobel, il l'aurait mérité. Voilà. Et pour nous, pour terminer aussi sur ce lien aussi, il était essentiel que nous puissions lier, je tiens à en parler, ce qui va se passer lundi soir au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Cette manifestation que nous avons dû annuler le 15 novembre pour fait d'attentat et que nous avons reporté dans l'enchaînement, dans la continuité de cet hommage à Aimé Césaire. Ça aura lieu au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines à 19h30. Nous allons accueillir les écrivains, journalistes que nous aurions dû accueillir le 15 novembre à Voisins. C'est à 19h30, c'est ouvert à tout le monde, c'est dans la petite salle, dans le petit théâtre, et il y a de la place, il ne faut pas hésiter à venir, il faut remplir cette salle pour dire non. Non à la connerie humaine, non à la bêtise, à l'obscurantisme, quel qu'il soit, celui que combattait complètement Aimé Césaire et d'autres poètes encore maintenant continuent à combattre, ceux qui sont enfermés, ceux qui sont condamnés à mort, comme Ashraf Shafayad en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que nous, c'est un véritable combat. La poésie est un combat. Et donc l'humanisme, pour le retrouver, ça commence dès ce soir, vendredi 8 janvier, avec une conférence lecture qui est proposée par Bernard Ascal, qui est poète, peintre, compositeur et chanteur. Autre rendez-vous, on le disait, le samedi 9 janvier, les thèmes chers qu'on vient de développer de Aimé Césaire seront travaillés donc lors d'un atelier d'écriture. Et les jeudis 14 et vendredi 15 janvier, c'est l'acteur Joël Lecossou, vous nous le disiez, qui prête sa voix au premier texte d'Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal. C'est à 20h30 à la ferme de Bel-et-Bas. Non, à l'espace Montant. À l'espace Montant. Vous faites bien de le préciser. C'est ça qui est intéressant. Merci à tous les deux d'être venus. Pour ceux qui veulent réellement vivre une action, c'est-à-dire d'être dans le concret du vivre ensemble, je vous invite à participer à notre soirée interculturelle prévue demain soir. Qui suit l'atelier d'écriture. À partir de 18h à l'espace Yves Montand. Merci tous les deux d'être venus nous parler d'Aimé Césaire. On change de sujet pour la suite. On passe à l'artiste en résidence de la Commanderie des Templiers, Florent Trochel, questionne la manière dont les technologies peuvent transformer le temps et l'espace. Son exposition Manifester contre la pesanteur est à découvrir jusqu'au 20 mars. Sephora Namani et William L. nous en donnent un avant-goût. La destruction peut être fascinante. Florent Trochel, plasticien, réalisateur et vidéaste, a choisi pour sa série Intérieur de construire par le démantèlement. Artiste associé de la Commanderie des Templiers, dans le cadre de la saison Art numérique, il propose son exposition Manifester contre la pesanteur jusqu'au 20 mars. Ce qui était intéressant avec le travail de Florent Trochel, c'est qu'il est plasticien, mais pas que. Il est aussi auteur, metteur en scène. Et que du coup, à la Commanderie, on expose son travail art visuel de vidéo, mais on va pouvoir travailler sur le reste de la saison avec des performances, avec de l'écriture. Sur un ensemble de 20 vidéos, 18 ont été réalisées in situ lors de sa résidence de création à la Commanderie en septembre dernier. Au travers de ces vidéos, il interroge notre perception de la réalité en proposant une exploration sensible du rapport à l'espace et à la technologie. Il y a un sens profond à ce que fait Florent sur l'espace, sur le rapport des choses entre elles, sur le corps, sur le rapport entre le corps et les choses, l'espace réel, l'espace virtuel. Enfin, tout ça, c'est des questions qu'il a et qui sont proposées de façon très forte. Mais on n'est pas obligé de les comprendre, on n'est pas obligé de s'y intéresser parce qu'il a aussi un univers visuel extrêmement fort. Moi, je le trouve personnellement très onirique. Et donc, ce qui est important, c'est de se laisser porter. Dans le cadre de cette exposition, une installation artistique, La Percée, pensée par l'artiste lors de son premier passage à la Commanderie, a été spécifiquement créée pour le lieu. On poursuit cet week-end avec notre nouvel invité. Le rock est à l'honneur ce week-end à Voisins-le-Bretonneux avec un concert proposé par l'association Métasos. Pierre-Michel Planchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur de l'association. Alors, samedi 9 janvier, c'est la soirée Mars et Vénus. Pourquoi le nom déjà ? Tout à fait. Parce qu'on avait envie de mettre à l'honneur la masculinité et la féminité. Donc, c'est une soirée tournée autour du rock. Et c'était aussi un petit
une envie voilà, de dire que la musique n'a pas de sexe et de montrer que les filles savent faire aussi du rock. Donc voilà, on a un groupe composé de garçons et deux groupes essentiellement féminins. Allez, je vais commencer avec Ouais. les dames, Oui, parce que c'est finalement peut-être elles qu'on voit le moins dans le monde du rock. tout à Vous fait. recevez le groupe Ozaïn et l'artiste Milou Lays, j'espère que je prononce bien. C'est tout bon. Est-ce que vous pouvez me donner quelques indications sur elles? Qu'est-ce qu'elles font, d'où elles viennent? Oui, bah, on a Ozaïn du coup qui ouvrira la soirée, donc c'est un trio féminin voilà, qui nous plonge dans un univers totalement rock, à la fois intime, brut et fantaisiste. Voilà, qui ont un univers à elles Enfin voilà, elles font vraiment du rock, du coup ça envoie et c'est cool. Et Milou Lays, du coup, c'est vraiment un peu différent. Elle est rock'n'roll, je dirais pas forcément dans la musique elle-même, mais la personnalité, c'est là, une chanteuse vraiment voilà, qui a des textes. Vous dites un peu moins rock'n'roll, elle est plus accessible à un public qui ne connaîtrait moins le rock, ou c'est quoi? Ça joue sur quoi? Oui, de toute façon, la soirée, elle est quand même large, elle s'adresse à un tout public. Après, on va dire que c'est plus une ambiance intime, posée, c'est vraiment des chansons, voilà, c'est une chanteuse, on va dire, à voix. Elle se définit comme une sorte de môme Piaf, est-ce que vous savez un peu pourquoi? Oui, bah, parce que je pense que ça fait partie de ses influences, voilà, des artistes françaises comme ça de renommée qui ont marqué la variété. Du coup, bah, ça fait partie de ses influences et voilà, sa voix vient essentiellement du blues et elle se revendique voilà, de toutes ses influences. Mais je vous propose d'écouter un extrait pour se rendre compte du travail de Milou Lays. Partout, le temps s'enfuit. Sommes-nous les garants d'une autre vie? Donnez-moi à boire de l'eau de vie. J'ai plus d'amis pour y croire. On vient de l'entendre, c'est très doux en fait, c'est apaisant presque. Tout à fait. Voilà, un répertoire. Ce qu'on attend moins du rock finalement, quand on connaît moins, on a l'impression que ça peut être du bruit, c'est très péjoratif ce que je dis, Oui. mais là, Milou Lays, on sent que le rock ouvre surtout. Ah bah bien sûr, le rock c'est très large et c'est ouvert, c'est vrai que c'est une esthétique qui regroupe beaucoup de choses, donc elle est quand même variée. C'est vrai qu'on aurait tendance à dire que c'est quelque chose qui fait du bruit, assez plutôt agressif, mais moi je sais pas, il y a des groupes français comme Téléphone ou Jean-Jacques Goldman, je trouve pas ça si agressif que ça. Puis il en faut, c'est une question de goût après. Tout à C'est fait, une question tout de goût. à fait. Vous recevez aussi un groupe d'hommes, parce que Eh bah oui, il ne faut faut quand pas même. les Hein. oublier. Avant d'en parler, c'est Gandhi Boulevard et je vous propose à nouveau d'écouter un extrait. Je noie mon foie comme toutes les nuits, j'inonde mes veines d'une pluie doublon. C'est triste au fond, et je pleure comme un saule à la con. Tu crois savoir, mais tu crois savoir, mais tu crois savoir, mais j'en reviens toujours à toi. Oh, oh, j'accours, je fuis, mais j'en reviens toujours à toi. Gandhi Boulevard, c'est plus énergique. Un peu plus énergique en effet là, on est sur un groupe qui tire ses influences vraiment j'allais dire du garage, un peu du blues, vraiment vintage, années 60, et à la fois de la nouvelle scène française. Donc là, on a vraiment trois groupes aussi, on met à l'honneur les textes écrits en français. Donc c'est l'occasion aussi, c'est très important de défendre cette belle langue qui est la nôtre. Et ce sont des groupes locaux. Tout à fait, tout à fait. Donc on a deux groupes d'ailleurs qu'on accompagne via notre dispositif Studio Session. Donc c'est un dispositif qu'on a mis en place depuis maintenant 2011, qui était sous forme de compile, et depuis cette année, depuis 2015, parce qu'on est en 2016 maintenant, c'est vrai, Ah, on a changé. on a d'année. intégré de la vidéo. Voilà, donc c'est pendant un an, on accompagne les groupes dans leurs projets de soutien, et puis ça leur permet d'avoir une expérience d'enregistrement dans des studios de façon professionnelle. Parce que votre association, ce n'est pas que du concert,
C'est de l'accompagnement, c'est de l'aide, c'est de faire découvrir des groupes. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, on a aussi une partie de studio de répétition, d'enregistrement, avec un régisseur qui est là pour les musiciens, à les accompagner au quotidien s'ils ont des questions. Et on a des dispositifs plus particuliers, voilà, qui les aident à se développer et à les faire connaître, en tout cas dans le bassin, notamment de Saint-Quentin, mais aussi yvelinois. Merci Pierre-Michel Planchon d'être venu nous présenter et votre association et cette soirée. Si la soirée Mars et Vénus vous intéresse, c'est donc le samedi 9 janvier à la salle de la Tour de Voisins-le-Bretonneux. Les billets sont disponibles sur le site internet de l'association. Avant de retrouver nos 2 prochains invités qui nous parleront photographie, nous prenons la direction du pavé du Canal. Cette semaine, Laurent Garin vous présente un ouvrage dédié à Charles Aznavour, le chanteur mais aussi l'acteur qui a joué dans plus de 80 films. Je vous présente Aznavour, Ma vie, mes chansons, mes films, donc qui est le dernier livre sorti sur Charles Aznavour et avec Charles Aznavour surtout. Donc là, on va suivre toute sa vie, son œuvre, mais égrené surtout d'entretiens qu'il a pu avoir avec le journaliste. Donc on va découvrir finalement qu'il a eu un parcours vraiment atypique et très très prolifique, que ce soit au niveau cinématographique comme au niveau de la chanson. Et donc voilà, on égrène toute sa vie. À travers des interviews qui viennent entrecouper et qui viennent en fait étayer un peu les photos. Donc c'est tout un beau livre qui parcourt donc, comme je vous l'ai dit, sa vie, mais voilà, il y a beaucoup d'affiches de films, il y a beaucoup d'affiches de concerts, beaucoup de photographies de personnes qu'il a pu rencontrer et qui finalement ont fait aussi à lui sa carrière, en passant par Édith Piaf, par Jean Cocteau, et après toute sa filmographie qui est quand même foisonnante. Et que malgré donc cette implication dans le cinéma, il a continué de chanter. Donc voilà, ces 2 vies en parallèle, ces 2 carrières qu'il a réussi à mener en parallèle. Donc voilà, il revient sur tout ça, sur cette vie, comment ça s'est mis en place et comment il a réussi à perdurer des années 50 jusqu'à aujourd'hui. On termine ce 7-8 week-end avec la découverte du travail de Jacques de Givry, photographe yvelinois. Il est accompagné de Claude Chose, le président de l'Union régionale photographique. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mélanie. Et je me tourne vers Claude Chose en premier. Pourquoi avoir choisi Jacques de Givry cette semaine ? Alors écoutez, de toute façon, parce que je connais le travail de Jacques de Givry depuis longue date. Jacques de Givry est un monsieur qui a travaillé énormément sa photographie sur le grand parc de Versailles, ce qu'on appelle le parc de chasse. Donc Jacques nous expliquera précisément en quoi ça consiste et qui englobe les communes, une grande partie des communes de Saint-Quentin en Yvelines. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Jacques. Et son travail photographique est absolument extraordinaire, est un travail de documentaire, un travail de chasseur d'images, de chasseur d'images sur le Grand Parc. Et de plus, il est aussi président des Amis de l'association de Versailles Grand Parc, qui justement cherche à reconstruire, à donner les perspectives que le nôtre avait dessinées en son temps, si vous voulez, sur le parc. Et je pense que Jacques sera plus à même de nous expliquer son travail. Jacques de Givry, ce qui vous plaît, on va le voir à l'image, vos photos vont être présentées. Ce qui vous plaît surtout, c'est les paysages, le patrimoine et celui de Versailles. D'où vous vient cette passion, cette envie de photographier notre environnement ? C'est une passion qui remonte à pas mal d'années, mais ce n'est pas mon travail initial. Mon travail initial, c'était sur Belle-Île-en-Mer, par exemple, ou ça a été sur Saint-Émilion, ou Varangeville, des petits villages pittoresques français. Et puis, habitant sur le plateau de Saclay, j'habite en fait au Loge en Josas, j'étais amené à travailler sur une région proche, où je pouvais faire un petit saut dès que je voyais que la météo était bonne, et je filais sur le parc de Versailles, par exemple, pour faire des photos dans le brouillard avec la neige, etc. Et puis, de fil en aiguille, j'étais amené, grâce à la photographie d'ailleurs, à m'intéresser au patrimoine et un petit peu à sa défense, à sa sauvegarde. Donc, je me retrouve actuellement en tant que président des Amis du Grand Parc de Versailles, qui est une association qui rayonne comme ça autour de Versailles sur cet ancien grand parc de chasse. Justement, on en parle du Grand Parc. Est-ce que vous pouvez nous le définir ? Parce que Absolument. Ça a changé pour nous maintenant. Oui. Alors, le Grand Parc de chasse, c'est 8600 hectares. Paris tiendrait dans ce territoire et il y avait un mur de 43 km autour de ce grand parc. Et Guyancourt, par exemple, Saint-Cyr, sont dans le grand parc. On l'oublie souvent. Alors il reste quoi ? Il reste 50 mètres de mur sur les 43 km justement aux loges et il reste quelques portes.
Alors, il y en a une dans le Golfe National qui est en train d'être restaurée. Et ça, c'est sur Voisin, je crois, ou Magny, plus exactement. C'est Magny-les-Hameaux, cet endroit-là, c'est la porte de Mérenté. Et aux Loges, à Toussus, etc., il y a 3 ou 4 portes qui subsistent sur les 24 qui permettaient de rentrer dans ce parc. Justement, sur ces portes, avec Claude Chose, c'est une des photos qui nous avait le plus plu. Oui. On va la voir à l'écran. Et j'aimerais que vous nous la présentiez parce que vous m'aviez dit c'est une porte de l'ancien Grand Parc. Alors c'est une de ces portes qui avait un passage coché, pas très grand d'ailleurs parce qu'il fallait parfois démonter les roues des charrettes pour passer dessous. Ce sont des portes qui ont été dessinées par Mansart, elles étaient toutes sur le même modèle et c'est donc déjà un premier travail de série si on peut dire, qui a donc 3 siècles, c'est en 1680 que ça a été construit, il y a 3 siècles et demi. Et ce travail a été très bien fait puisqu'il a tenu dans le temps. Il n'a pas toujours été respecté par les différents utilisateurs. Actuellement, sur la porte que vous voyez là, je crois, il y a des tuiles mécaniques. Et avant, c'était de l'ardoise, par exemple. Et qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans cette photo, justement ? Justement, c'est un élément du patrimoine qui subsiste et que doivent s'approprier un peu les habitants et le respecter, le mettre en valeur. J'aimerais d'ailleurs que cette porte devienne un jour un élément constitutif du patrimoine connu de tous et peut-être une maison du Grand Parc, une des maisons du Grand Parc. Et ces photos-là, on peut les retrouver dans votre ouvrage parce que c'est vraiment ce qui vous inspire, c'est cet environnement-là. Et sur la couverture, vous apercevez la grande perspective de Versailles qui va de la Galerie des Glaces jusqu'à Villepreux. Il y a 8 kilomètres d'un seul jet sur lequel on essaye d'obtenir, et c'est en train de venir, d'obtenir une restauration de cette vue de manière à ce que ça soit absolument dégagé sur les 8 kilomètres comme le voulait le nôtre et Louis XIV. Et il y a une autre thématique qu'on va vite développer, parce que Claude, je vous avais amené l'ouvrage qui correspond aussi, c'est autour du système hydraulique. Vous pouvez m'en parler un petit peu aussi, de ce qui vous intéresse dans ce travail ? Le système hydraulique qui a été conçu dans les années 1680 et même avant est tout à fait extraordinaire. Il y a à peu près 220 km de rigoles, c'est-à-dire des grands fossés, qui collectaient les eaux sur l'ensemble du plateau de Saclay et sur les étangs, ce qu'on appelle les étangs supérieurs, pratiquement jusqu'à Chartres, enfin en tout cas jusqu'à Rambouillet. Et cet ensemble hydraulique alimentait les bassins. Et l'ensemble des travaux qui ont permis d'amener l'eau à Versailles a coûté les 2/3 du coût total du domaine de Versailles, décors compris, ameublement compris. C'est ce qui s'est passé hors du petit parc actuel. C'est tous les travaux d'hydraulique. C'est extraordinaire. Je pense qu'en quelques photos, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, en quelques photos, vous nous avez quand même fait découvrir énormément un univers que je ne connaissais absolument pas. J'espère que ça a donné des idées sorties à nos téléspectateurs qui, à travers vos photos et vos ouvrages, pourront découvrir. Peut-être iront dans des endroits qu'ils ne connaissaient pas. Je vous remercie à tous les deux d'être venus en plateau. Claude Chose, on vous retrouve dans quelques semaines, je crois, pour que vous nous parliez du concours photo. Est-ce que déjà, vous pouvez me rappeler le thème du concours de ce mois-ci ? C'est un sourire pour 2016, puisque nous avons terminé l'année 2015 quand même avec une certaine morosité, compte tenu des événements dramatiques qui sont passés autour du 13 novembre. Et donc, on attend, si vous voulez, que les téléspectateurs de TVFI 78 nous envoient des images pleines d'espoir pour 2016. Un sourire, écoutez, c'est l'espoir qui devrait être de mise, si vous voulez, pour cette année 2016. Voilà, merci à tous les deux. En attendant de nous faire rêver, je vous souhaite un excellent week-end. Le 7-8 week-end est terminé.